Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité à votre émission Café Mort, tous les lundis à 21h et toujours plus haut, mort, avec un nouvel invité, une nouvelle invitée ce soir. On va recevoir Nancy Lambeau, bonsoir. Bonsoir. Alors, je le dis comme ça, les gens, vous êtes venus parce que vous avez fait une initiative à laquelle a participé Ashura et votre aide vous a dit c'est une fille qui fait des trucs super sur l'Afrique, il faudrait l'inviter pour qu'elle présente les choses. Et donc, je le dis à ceux qui nous regardent, aux téléspectatrices et téléspectateurs, si vous avez vous aussi des gens que vous pensez, que vous pensez intéressants à découvrir, n'hésitez pas, on les fera passer parce que le but de cette émission, c'est de faire découvrir de nouveaux visages et non pas de faire de la télé comme partout ailleurs. Donc merci d'être venu, Nancy. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Alors d'abord, comme cette émission, c'est l'histoire, donc l'histoire, les parcours et l'engagement. Mais d'abord dans l'histoire, qui est Nancy Lambeau ? Elle est originaire d'où ? Elle a grandi où ? Voilà. Alors donc Nancy Lambeau, c'est une jeune femme, donc originaire d'Afrique. Donc ma maman est du Bénin et mon papa du Gabon. Donc j'ai grandi en région parisienne, en 91, à Évry. Où j'ai passé ma jeunesse majoritairement et ensuite j'ai fait mes études supérieures donc, à Paris, dans la capitale. Et je me plaisais pas dans ce que je faisais réellement par rapport à mes études. Donc j'ai arrêté, je me suis mise un peu à toucher un peu à tout, à travailler, à rentrer dans la vie active. Mais ma vie n'était pas... Ça manquait de quelque chose. Donc je me suis finalement intéressée à l'entrepreneuriat. Avant de devenir un entrepreneur, Nancy, juste une petite chose, parce que vous êtes une métisse. Oui, c'est ça, souvent, les gens, culturellement parlant, parce que les gens confondent le fait que les gens se marient entre Africains subsahariens ou d'Afrique entre guillemets noire, comme ils disent, ils pensent que c'est pas du métissage, c'est un métissage. Exactement. Entre le Bénin et le Gabon, il y a un fossé quand même. Rappelez-nous un peu quand même. Oui, parce que les gens qui nous regardent ont besoin de savoir. Le Bénin, c'est situé en Afrique de l'Ouest. Voilà. Donc ma mère est d'ethnie Yoruba, donc une ethnie du Nigeria. Et mon papa est du Gabon, il vient de Port-Gentil. Il est d'ethnie Miéné. Donc ça n'a rien à voir, là. Le Gabon, c'est un tout petit pays d'Afrique centrale. Et le Bénin est un tout petit pays d'Afrique de l'Ouest, entre le Togo, le Ghana et... Oui, parce que pour les gens, la diversité entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, c'est la même diversité qu'il y a entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord. Ou l'Afrique de l'Est, c'est déjà d'autres cultures, non ? C'est deux cultures différentes, mais ça reste quand même l'Afrique. Mais on est tous africains, mais c'est deux cultures différentes. Par exemple, c'est quoi les habitudes, parce que vous avez connu, culinaires du Gabon et du Bénin ? Ah, ça n'a rien à voir. C'est deux choses différentes. Par exemple, au Bénin, c'est plus des plats, on mange bien. Le matin, on va manger salé, des haricots, du riz, etc. On mange très bien. Au petit déjeuner. C'est à base de riz, le Bénin. Riz, haricots, œufs, etc. Et le Gabon, c'est à base de quoi ? Le Gabon, eux, c'est un petit peu plus francisé. Le matin, c'est petit déjeuner vraiment à la Frenchie. Et en termes de plats, c'est plus à base de manioc, feuilles de manioc, ce qu'ils appellent le niemboué. Bon, après, en général, en Afrique, les plats, les matières utilisées, c'est les mêmes. Hein. C'est juste le nom des plats qui change, qui diffère, ouais. Et donc, quand on est un peu dans un métissage culturel, ça donne quoi quand on est enfant ? Honnêtement, je sais pas quoi vous dire par rapport à ça. Bon, moi, j'ai deux cultures différentes, c'est vrai, mais ça reste la culture africaine. Hein. Ça reste la culture africaine. Alors, c'est quoi pour vous la culture africaine ? Quand vous dites ça reste la culture africaine, c'est quoi ? La culture africaine, c'est les langues, donc la richesse des langues. Donc déjà, moi, ma mère et mon père ne parlent pas la même langue. Voilà, donc déjà c'est une richesse en plus. Bon, après moi je comprends rien. Je parle déjà deux langues. Je parle déjà français et un peu l'anglais, c'est déjà bien. Hein ? Et un peu Wolof maintenant, vu que on y viendra après. On y va. Par rapport au Sénégal. Mais c'est déjà bien. Je vais dire quelques mots, mais je suis pas non plus une adepte du Yoruba ou du Miéné, non. Non, mais c'est pour ça que je le fais volontairement, aussi, c'est pour montrer la diversité de l'Afrique. Parce que les gens, dans la c'est entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi, noir, c'est pas du métissage entre eux, tu vois. C'est ça le racisme aussi. Donc c'est pour ça que je veux un peu casser un peu ces codes en expliquant que quand on se marie entre un Béninois et un Gabonais, le métissage, c'est comme quand on se marie entre un Français et un Allemand ou un Suédois. Exactement. C'est la même, c'est du pareil au même, quoi. Exactement, oui. Avec cette différence de langue, de culture, d'habitudes alimentaires. C'est ça, c'est exactement ça. Sauf que là, c'est vrai que vu que ça reste quand même... L'Afrique, c'est uni quand même. Et là, c'est l'Europe aussi, hein.
Oui, l'Europe aussi, mais en termes de culture, c'est pas comme si vous voulez, c'est pas comme si c'était un mélange comme le Bénin par exemple et la France. Là, c'est vraiment deux pays africains, même si c'est vrai que les cultures divergent quand même, c'est vrai que c'est pas pareil. Quand on prend la culture de ma maman et la culture de mon papa, c'est quand même assez différent. Mais dans certains codes, on va se comprendre parce que ça reste l'Afrique. Ouais. Voilà, avec l'informel. Voilà, mais on va y venir à l'Afrique qui vous tient à cœur, c'est parce qu'on est là aussi. Alors, donc après, dans le parcours, donc, tu as dit que tu avais une scolarité un peu normale, enfin, d'Evry, tu as grandi dans l'Essonne, c'est ça? Exactement, de 91. Ouais. De 91. Et donc, tu as fait tes études où alors, en fait Alors, j'ai fait mes études, à Paris, donc dans le 16e arrondissement de Paris, où j'ai eu de la chance, enfin, mes parents m'ont payé une école privée. J'ai continué chez mes études supérieures avec une formation au BTS assistante de gestion. Voilà. Et par la suite, j'ai pas forcément continué, donc j'ai le niveau. J'ai voulu me former et comme je t'ai dit, on peut se tutoyer. Hein, bien sûr. Bah, on se connaît maintenant ici, on peut se tutoyer. Et c'est important entre Africains de se tutoyer. Exactement. C'est la famille. C'est la famille, voilà. Donc je me suis intéressée au cursus entrepreneurial. Donc entre-temps, j'ai eu de l'expérience professionnelle parce que j'ai arrêté l'école. Donc j'ai travaillé avec différents grands groupes, notamment pour Orange. Je travaille également pour Bouygues Télécom, pour EDF. Mon dernier poste était mon réel poste était chez EDF. Et en tant qu'assistante commerciale. Et par la suite, comme je t'ai expliqué, ça manquait de quelque chose. Je voulais vraiment... j'ai toujours eu cet esprit de vouloir avoir mon bébé à moi, ma société, mon projet, en vivre. Avoir cette dépendance financière et cette indépendance, faire pas forcément ce qu'on veut, mais si, être libre concernant le travail, quoi. Donc, je me suis intéressée donc, au cursus entrepreneurial et j'ai fait une formation au sein de Créactif, qui est un centre de formation situé dans le 8e arrondissement de Paris, où j'ai été formée par des experts formidables qui m'ont permis vraiment de pouvoir me révéler. Et par la suite, j'ai enchaîné tout de suite. J'ai fondé donc EWA, Exchange Work Africa, depuis 2 ans maintenant, donc, qui est un cabinet de conseil et d'accompagnement dédié à l'installation des entrepreneurs et des investisseurs sur le sol africain. Donc quand on dit sur le sol africain, chaque pays d'Afrique a ses spécificités, mais pour l'instant on est uniquement sur le Sénégal et un peu en Côte d'Ivoire. Alors le Sénégal, vous avez vécu, parce que vous parlez Wolof, comme vous avez vécu, combien de temps au Sénégal? Vous êtes parti quand au Sénégal, vous êtes resté? C'est quoi votre histoire avec le Sénégal? Parce qu'une béninoise gabonaise qui se retrouve au Sénégal, vous faites le tour. Ouais, c'est l'Afrique. Oui, c'est l'Afrique, avec le sourire, c'est l'Afrique. Non, en fait, j'ai découvert le Sénégal pour la première fois en 2015, lors d'un séjour touristique où j'ai vraiment apprécié les charmes de ce pays. J'avais déjà fait d'autres pays africains. J'ai fait le Bénin, j'avais fait un peu la Côte d'Ivoire, etc. Mais je sais pas, le Sénégal, ça m'a parlé tout de suite. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Je sais pas quand je vais vous expliquer ça. Parfois, on a un déclic. Et c'est le déclic entrepreneurial de faire justement ce pont entre l'Europe, donc on va dire, j'aime pas le terme France-Afrique, mais entre la France et l'Afrique. C'est très connoté ce terme. Hein. Moi j'ai cru que c'était la teranga qui vous avait happé. C'est un peu ça finalement. C'est un peu ça. Il y a la teranga, mais le Sénégal c'est un pays quand même, c'est assez stable. Il y a pas forcément de guerre là-bas. En termes de position géographique, c'est pas mal. C'est pas très loin quand on veut rentrer en France. On se sent pas dépaysé. Et vous êtes resté combien de temps alors, au Sénégal du coup? En fait, donc comme vous avez été en voyage touristique, première fois? Comme je t'ai expliqué, donc j'ai fait mon voyage touristique, donc avec des amis, etc. Après, par la suite, donc je suis revenue en repérage. Donc vraiment aller à la rencontre des populations locales, à savoir comment j'allais mettre en place mon projet, etc. Donc le projet n'était pas encore bien peaufiné. Donc je savais ce que je voulais faire, mais bon, il y avait quelques failles encore. Donc j'ai dû aller à la rencontre des populations, à la rencontre des acteurs locaux, etc. Donc me créer un réseau. Donc ça c'est très important en termes d'entrepreneuriat quand on a un réseau qui va nous aider justement à mettre en place ce qu'on veut faire. Donc voilà, donc j'ai été à l'aventure, parce que j'ai un côté aventurier un peu, on va dire, parce que c'est pas n'importe qui va quitter son boulot en France et qui va décider de tout plaquer pour aller
ouvrir une société dans un pays qui n'est pas le sien. Ça, c'est vraiment... c'est dingue. C'est un plus. Donc du coup, donc finalement, je me suis lancée en 2017. Donc en 2017. Et donc j'ai pas... Vivre au Sénégal, ça serait trop fort. Je fais des allers-retours. Voilà, je fais des allers-retours. Voilà, je passe quelques mois là-bas. Quand il y a des projets qui nécessitent ma présence sur place, j'ai mon équipe qui est là, j'ai mes partenaires, etc. Voilà, donc entre-temps, on est obligé de s'adapter. Il faut s'adapter. L'Afrique, c'est ça, c'est l'adaptation. Donc si tu parles pas Wolof... Il faut être un 4x4 tout-terrain en Afrique. Bah, c'est ça. Si tu parles pas un peu Wolof, parce que là, en l'occurrence, on parle du cas du Sénégal, vu que mon siège est... Enfin, le siège est situé là-bas, Dewa. Donc, voilà, quelques petits mots pour pouvoir négocier quelques contrats. Il faut être malin, c'est comme ça. C'est comme ça. Et c'est le seul lien que vous avez avec le Sénégal ? C'est le seul lien que j'ai avec le Sénégal. Et vraiment, c'est comme ça, c'est le coup de cœur. Voilà. C'est le feeling. Vous avez été happé au feeling. C'est le feeling. C'est l'appel de la Teranga. Exactement. En fait, il y a les lions, mais maintenant il y aura la lionne de la Teranga avec vous qui est arrivée sur l'Afrique. C'est un peu ça. C'est un peu ça, non ? C'est ça, c'est ça, c'est un peu ça, ouais. Et donc, quand on est une femme comme ça et qu'on n'est pas du pays, comment ça se passe un peu les parcours au début ? On ne vous regarde pas avec des drôles de regards, on se demande ce que vous venez faire là, comment ça se passe, Nancy ? C'est vrai qu'au début, c'est pas très, 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 très évident, mais après, tout se passe là-dedans. Si là-dedans, on est venu pour quelque chose, pour un objectif bien précis et qu'on sait ce qu'on veut, quels que soient les obstacles, on va foncer. Donc c'est vrai qu'il y a certains préjugés, voilà, qui est cette fille, elle vient d'où, qu'est-ce qu'elle vient faire là. Après, il y a aussi les personnes qui n'ont pas forcément d'idées et qui veulent copier ton projet, finalement copier ton projet, parce que personne n'a rien inventé. Enfin, il y a des gens qui ont inventé des choses, mais voilà, il ne suffit pas d'avoir l'idée. Il y a Pasteur qui a inventé le vaccin contre la rage, il y a des degrés dans les inventions. Oui, c'est ça, mais il ne suffit pas d'avoir l'idée. Il faut aussi aller au bout, apporter sa touche d'innovation. Bien sûr. Aussi, parce que moi, ce qui m'aide aussi avec ma clientèle, c'est aussi ma personnalité que j'essaye de mettre carrément au service de ma société, parce que je veux quelque chose, je veux une entreprise qui me ressemble un peu finalement. C'est vrai que l'objectif c'est de pouvoir grandir et de faire des bénéfices, etc. Mais il y a une cause derrière, il y a un engagement. Et comme je te disais tout à l'heure, l'engagement c'est également, parce qu'on a une cellule dédiée à la diaspora, c'est de sensibiliser justement la diaspora africaine et leur dire il y a des choses à faire chez nous. Vous avez des cabinets de conseil et d'accompagnement qui sont là pour vous accompagner à réaliser ces choses. Vous pouvez également apporter votre valeur ajoutée, apporter votre pierre à l'édifice. C'est cette nouvelle génération de cerveaux qui sont ici en Occident, là, qui vont pouvoir, moi je pense, faire participer à l'élévation du continent. Et c'est pour ça que le slogan de EWA, c'est The Rise of Africa, l'élévation de l'Afrique. Parce que justement, c'est ces cerveaux-là, parce qu'on a déjà des clientèles issues de la diaspora, on a déjà ce type de clientèle-là, qui vont, pour moi, faire en sorte que l'Afrique s'éveillera. Ça me parle parce que aussi on se bat justement pour qu'il y ait cette valeur ajoutée. Et vous parlez de faire des bénéfices ou gagner de l'argent. C'est normal que les gens qui travaillent vivent de leur travail. Mais c'est aussi, comme vous l'avez dit, sur l'Afrique, c'est avant tout un engagement. Exactement. C'est quand même difficile. C'est pas simple de travailler en Afrique, non ? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que nous, on arrive avec notre côté... déjà, moi, quand je suis arrivée, je t'explique, j'étais là, je viens de Paris et tout. On a un petit côté arrogant quand même, sans s'en rendre compte. Voilà, j'arrive avec les compétences, avec le savoir-faire, je vais vous montrer ce que je sais faire. Ça raconte un peu, quoi. Voilà, mais en fait, non, parce qu'en Afrique, ils ont déjà les compétences. Ils ont déjà, c'est ce qu'il y a à dire. C'est juste un mix, une synergie collaborative à développer entre les personnes qui sont à l'extérieur et qui souhaitent contribuer, donc apporter leur contribution au développement. Et ceux de l'intérieur. Ceux de l'intérieur. C'est la synergie. Exactement. Et pour faire ça, il faut beaucoup d'humilité. Exactement. Il faut retrouver l'humilité parce que de ça. penser... Et c'est vrai qu'on arrive souvent en conquérant sur un terrain où on a l'impression que les gens ne savent pas et que nous, les grands sauveurs de l'humanité, alors qu'ils ont déjà les gens là-bas. C'est juste qu'il faut trouver les synergies pour faire, comme vous dites, pour élever les choses. C'est ça. Et en fait, si tu veux, le défaut de certains qui excuse-moi de l'expression, mais qui se cassent la gueule en arrivant, c'est ça. C'est ce côté un peu arrogant, j'arrive...
ils font pas d'études de marché, ils sont pas accompagnés. Voilà, j'ai de l'argent dans les poches, j'ai mis de l'argent de côté, j'ai 10 000 euros, je vais monter un projet, j'ai la bonne idée. Non, ça se passe pas comme ça en fait. C'est le terrain qui prime. Il faut connaître, il faut maîtriser certains codes. Il y a plein de codes que les gens n'ont pas. Et c'est pour ça qu'ils n'y arrivent pas. Parce que l'Afrique, ça reste quand même, même si, bon, maintenant, on a ce qu'on appelle on a cet outil-là qui est magique, le smartphone, on a le digital, qui est un outil qui permet justement au monde d'être connecté, avec également la mondialisation. Donc les gens qui sont connectés, qui ont leur smartphone, ils voient ce qui se passe à l'extérieur. Donc ils voient l'innovation, etc. Donc ça permet aussi, en quelque sorte, aux Africains de se réveiller. Mais on a toujours ce côté informel qui règne. Voilà, on ne peut pas, comme ça, du jour au lendemain, changer des habitudes. On n'est pas... Enfin, voilà, quoi. Et donc, dans ce que tu dis, c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est comme ça que t'es venue l'idée, parce que moi, j'ai entendu parler de toi par rapport à cette nuit de l'entrepreneuriat africain, des diasporas et de la culture africaine. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi cette appellation et qu'est-ce que tu y mets dedans ? Alors, donc, la nuit de l'entrepreneuriat et de la culture africaine. Donc déjà, ça, c'est un événement qui a eu lieu l'année dernière, donc le 5 mai dernier, à Paris, donc qui a réuni plus de 250 personnes. Donc notre objectif, c'était de réunir 300 personnes. On a atteint 68% de l'objectif en termes d'entrée, etc., de personnes, parce qu'après, il y avait des invités qui sont venus aussi. Et l'objectif de cet événement, en fait, c'était de mettre en avant les opportunités entrepreneuriales sur le continent. Donc de montrer un nouveau visage de l'Afrique. Qu'il y a des gens qui osent franchir le cap, qui osent créer des ponts entre l'Occident et l'Afrique, qui osent créer des sociétés, apporter leur contribution et qui ont réussi. Finalement, même s'il y a beaucoup de personnes qui ont peur parce qu'elles se disent je vais quitter mon boulot ici en Occident, je gagne 3 000 euros, 4 000 euros par mois, j'ai un statut de cadre, etc. Je vais aller tout plaquer pour risquer l'aventure africaine. Aujourd'hui, c'est vraiment en fait l'objectif de cette nuit-là, c'est de montrer que voilà, c'est plus American Dream, c'est plus European Dream, c'est African Dream. Voilà, il y a ça. Et par rapport à la culture africaine, elle est beaucoup mise de côté. Il y a beaucoup de personnes qui sont entrepreneurs, qui vivent de leur passion. Voilà, donc qui vivent de leur passion, que ce soit les chanteurs, les humoristes, les artistes, les peintres, les écrivains, etc. Et ça fait partie finalement de la culture. Donc l'objectif de cet événement, c'était de mixer, on va dire, les synergies entre les différents secteurs d'activité. Donc les entrepreneurs, les nouveaux entrepreneurs, ce qu'on appelle les start-upers, qui travaillent dans le digital, dans tout ce qui est lié au cabinet de conseil, etc. Aux nouvelles technologies, voilà, etc. Nouvelles technologies, voilà. IT, robotique, tout ça, data center, voilà. Ça. Avec justement les entrepreneurs qui entreprennent en lien avec la culture. Voilà, les écrivains, les artistes, quand on dit les artistes, les peintres, les sculpteurs. On oublie souvent que d'ailleurs la culture c'est une économie, c'est un véritable comme le tourisme, c'est de l'industrie, et c'est une grande industrie parce que on vend, on crée de la richesse et tout, non, c'est ça, c'est aussi ça que vous vouliez faire les interpeller, qu'il y avait une richesse en Afrique à travers la création culturelle, etc. Il ne faut pas négliger ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Par exemple, le secteur artistique en Afrique, il est en ébullition. Il est en ébullition. Vous voyez la musique nigériane, elle est beaucoup écoutée. C'est une industrie qui fonctionne énormément. Le cinéma au Nigeria. Le cinéma. On l'appelle Hollywood. Voilà. Bollywood, c'est pas Bollywood, c'est non, c'est Nollywood. Nollywood, voilà. Bollywood, c'est en Inde. Il y a Hollywood, Bollywood et Nollywood, c'est au Nigeria. Voilà, que je me retrouve parce que des fois, c'est vrai que c'est Nollywood, c'est une des plus grosses industries nigériennes en Afrique de cinéma. Mais c'est énorme, ça rapporte énormément. Les acteurs, ils sont, grâce à ça, on fait la promotion de la culture. C'est vraiment... Enfin voilà, et à travers ces films-là, on voit ce qui se passe réellement, les réalités qui se passent en Afrique. Voilà, par rapport à plein de choses. Bon, après, je ne vais pas rentrer dans les détails. On voit bien, parce que c'est vrai que c'est vraiment une terre de création. On voit bien qu'aujourd'hui, le fait que, justement, la diaspora leur a apporté un peu cette instrumentalisation un peu électro, tout ça, et donc, mais eux, mixés avec les trucs africains, ça fait vraiment... Il y a beaucoup de création. C'est ça. Et puis, on avait des grands artistes, Papa Wamba, des choses comme ça, qui est décédé, qu'on peut rendre hommage. Mais en Afrique, et on le voit bien, maintenant même l'Afrique, entre guillemets, centrale et l'Afrique de l'Est,
ont des grands artistes, peut-être moins connus en France parce c'est des anglophones, mais il y avait, même en Afrique du Sud, on voit bien quand même que ça fourmille de compétences. Ça marche du tonnerre. Hein. Surtout, comme je vous ai dit, la musique nigériane. Ils ont les films, ils ont la musique. Vous prenez Tekno, les chanteurs comme Tekno, Tiwa Savage, c'est des gens qui sont devenus millionnaires grâce à l'industrie de la musique, qui sont écoutés outre-Atlantique, aux États-Unis, en France, enfin pas que dans leur pays, c'est au-delà des frontières. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Quand par exemple il y a des artistes qui sont ici ou des personnes qui sont ici qui veulent par exemple, comme ce qu'a fait finalement un peu Ashura, promouvoir, faire des événements. Notre Ashou. D'ailleurs c'est comme ça que je t'ai connu parce qu'elle a participé à ton événement. Exactement. Vous avez pu fusionner aussi l'Afrique dans tous ses États, du nord à l'est, à l'ouest, au sud. C'est ça. Donc je reviens à ce que je disais. Les artistes qui sont ici ou les chanteurs, etc., qui veulent aussi découvrir le continent africain. Donc on a besoin justement de ce pont-là aussi artistique pour pouvoir les amener et leur faire découvrir. Pourquoi pas aussi développer des synergies entre les artistes qui sont sur place et les artistes qui sont à l'extérieur. Ça aussi, c'est des idées. C'est vachement bien. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de groupes qu'on jouait. Moi, je pensais à Tinawen, un groupe normalien, normalien, pas normalien à l'école, Normali, du Normali, qui a joué avec Red Hot Chili, tout ça. Ce sont des grands musiciens. Les gens connaissent pas. C'est dommage parce que c'est vrai qu'on a en dehors des grandes stars, on a une culture africaine, vous pensez, assez méconnue quand même? Ou qui gagne à être connu, ou comment vous l'appelleriez? Qui gagne à être connu. Je vais pas dire méconnu parce que comme je t'ai cité, la Nigérian music, c'est ce que les gens écoutent tout le temps. Tu vois des Caucasiens, des Arabes, ils écoutent la musique nigériane. Enfin, c'est tout le monde. Mais après, il y a certaines choses qu'on néglige. La culture. Même là, il y a une grosse tendance wax. Le wax, le tissu africain. Le wax, j'ai vu, magnifique. D'ailleurs, je salue Sadio B qui m'a fait 2 chemises avec un peu de wax. Et Sadio B, c'est vraiment la classe, quoi. Il y a une tendance. Voilà, on a aussi ça. Il y a une grosse tendance par rapport à ça. Et même pour les cheveux, c'est pareil, la tendance nappy. À l'époque, les cheveux crépus. C'est quoi nappy alors? C'est les gens qui nous regardent. Nappy, c'est un phénomène. En fait, l'objectif, c'est de rester, en fait, de s'assumer, de rester avec ses cheveux crépus. Voilà. De rester avec ses cheveux crépus, d'avoir les cheveux frisés et de ne plus vouloir ressembler en fait aux femmes occidentales, quoi. C'est bien parce que ça s'assumer tel qu'on est, c'est bien aussi. D'ailleurs, on avait fait une émission, on a parlé aussi des dangers du réssal où les gens se blanchissaient la peau avec tous les dangers de cancer, de maladies, alors que noir is beautiful, comme on dit, non? C'est ça. La peau noire, c'est joli. Bah oui. Ça vieillit bien. C'est aussi joli que la peau blanche. Tout est joli, c'est-à-dire que c'est une question d'appréciation. C'est les gens qui sont moches dans leur tête, non? C'est ça. Bah oui, ils sont un peu tordus, quoi. C'est le monde à l'envers. Je suis noire, je veux devenir blanc. Je suis blanc, je veux devenir noir. Vice-versa, quoi. Ils vont bronzer pour le truc. C'est ça. Mais donc là donc cet événement, est-ce qu'il va y avoir une suite? Parce que Bien sûr. Avant de faire ça, les gens oublient que le Nigeria, quand même, Lagos par exemple, c'est quand même une capitale où il y a 25 millions d'habitants. Non, je dis ça parce que des fois à Paris, on a l'impression qu'il y a des grosses capitales ou New York. Lagos, c'est 25 millions d'habitants dans la capitale. C'est le Nigeria, c'est un vrai vivier et une vraie richesse, quoi, non? Bien sûr. Ouais, le Nigeria, c'est un pays qui. C'est un mastodonte. Ouais, c'est un pays qui a une économie qui est bien, qui tourne bien, en termes d'entrepreneuriat aussi, beaucoup de nouveaux riches, parce qu'ils prônent aussi Il y a un triangle en Afrique. Hein. Oui, mais ils prônent ces pays... L'Algérie, le Nigeria, l'Afrique du Sud. C'est un peu le triangle des Bermudes. Le Nigeria, c'est un pays où ils prônent pour le business patriarcatique. Ouais. C'est-à-dire que les marchés passent d'abord par les locaux. C'est pour ça qu'ils s'enrichissent. Il y a beaucoup de businesswomen. C'est ce que fait aussi. Voilà, ils sont un peu difficultés par l'histoire, mais c'est ce que faisait l'Algérie avec le 51-49 pour protéger, pour que le business passe par les locaux. C'est ce que fait aussi l'Afrique du Sud sous une autre forme, parce qu'ils ont déjà des trucs. C'est pour ça que c'est un peu des pays qui sont solides économiquement. Solides économiquement. Bon, après, ça reste un pays africain. Il y a des pauvres, etc. Mais c'est ça qui va faire en sorte que il y a de plus en plus de nouveaux riches. Africains qui émergent. Quoi. Et donc maintenant, cette nuit de l'entreprise, c'est quand, et de la culture africaine, c'est quand la prochaine édition? Parce que si tu as réussi qu'avec 68%, il faut que cette fois-ci tu sois à 100% de réussite. Donc la prochaine édition, elle est prévue pas pour... elle sera pas à Paris, ça sera à Dakar cette fois.
à Dakar, et c'est prévu normalement pour janvier 2020. Janvier 2020 à Dakar. Là, on est en pleine préparation parce que là, cette fois-ci, ça va être vraiment, ça sera différent. Donc, en termes de médiatisation, en termes de partenaires, là, ça sera vraiment quelque chose qui va, je pense, impacter réellement, en fait. Est-ce qu'il y aura que des gens de la culture, que des gens du Sénégal, ou est-ce que tu vas essayer de faire venir des gens de l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, L'objectif, c'est de faire venir des personnes, justement, issues de différents pays africains, mais aussi de l'Europe. De l'Europe, Ouais. ça. Et sur la culture, il y aura des événements particuliers comme ça. On peut, si les gens veulent s'inscrire, ils pourront te contacter. Comment on contacte Nancy Nombo pour pouvoir s'inscrire ou échanger avec toi? Après, j'ai ma page, on a notre page Facebook, Ewa the Wise of Africa. Ouais. Donc on a ça, et on a également notre adresse mail, le site internet. Bon, là, il est en maintenance parce qu'on est en train de faire des travaux là-dessus, mais on a le site internet, on a tous ces médias de communication. Donc ils peuvent te retrouver, Ewa the Wise of Africa, ils te retrouvent Oui, facilement. après c'est une entreprise, hein, c'est pas que moi. Bon, c'est vrai que c'est moi la directrice générale, mais c'est une équipe qu'il y a derrière. Non, mais c'est l'équipe, mais ce que les gens nous intéressent, c'est sur votre engagement, C'est sur ça. cette culture africaine, c'est ça qui nous intéresse, Oui, bon, après... c'est ce combat que vous avez mené. Et je dis, moi j'ai eu les retours par Ashura qui m'a dit, ah Nancy, elle a fait un truc merveilleux, il faut absolument la voir, et qu'elle explique ce qu'elle fait, parce que ça peut donner des idées aux gens qui nous regardent, quoi, de se dire, il faut y aller, quoi. Bah, en fait, c'est tout simple. Moi, je conclus avec une phrase toute simple. Pourquoi ne pas aller tenter l'aventure chez nous, entre parenthèses, parce qu'on est originaire donc, de l'Afrique. On a l'opportunité de créer vraiment des choses extraordinaires, et négliger ça et rester en fait en Occident, même si c'est vrai qu'il y a certains freins, c'est pas facile, hein. Là, quand je parle, on a l'impression que c'est facile, mais c'est pas évident. Mais pourquoi pas? On a envie de dire aux gens, allez vous faire voir ailleurs. Enfin, pas dans le mauvais sens de truc, mais si vous avez des choses à montrer, des choses à faire, allez vous faire voir ailleurs. C'est-à-dire, allez les montrer à l'extérieur. C'est African Dream. Comme je t'ai expliqué, je t'ai dit tout à l'heure. Maintenant, tu vas au Sénégal, qui a les marchés? On a des Turcs, on a des Indiens. Dans tous les pays africains. On a de tout. Moi, je vais souvent dans certains pays, quand j'arrive, je me retrouve dans des grands hôtels en zone internationale. Ouais, c'est ça. Il y a de tout. Tu prends l'exemple de l'Éthiopie, Addis Abeba, pareil, exceptionnel. De tout, les Chinois. Addis Abeba, c'est devenu en zone internationale. Ah oui. Et puis, il faut sortir un peu maintenant des grandes villes pour être... tu rencontres dans plein de villes comme ça en Afrique, tu te balades, tu rencontres tout Paris. Ouais, c'est ça. Et il faut pas oublier que l'Éthiopie crevait de faim il y a 30 ans. Chantait We Are the World. Ils ont su se relever. Donc, rien n'est impossible. L'Éthiopie, chère à Haïlé Sélassié, qui est le roi des Rastas. C'est ça. Hein, Haïlé Sélassié, le roi d'Éthiopie, l'empereur. Oui, c'est Pardon, ça. le roi, l'empereur. Ouais, l'empereur. L'empereur, ça, tout ça. Et donc, oui, c'est vrai que c'est intéressant. Et donc, si tu avais un message, là, comme l'émission touche à sa fin, à faire passer, qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui nous regardent? Ça passe vite, Nancy, t'as vu? Osez rêver, allez au bout de vos rêves, foncez. Vraiment, si vous avez une idée, il faut aller au bout de votre idée. Vivez le rêve africain. Vivez le rêve africain. Bon, après, là, par rapport à l'Afrique, mais en règle générale, vraiment, si vous avez une idée, allez au bout. N'hésitez pas à vivre de votre passion. Personne n'est parfait, mais je vous assure que si vous allez au bout de vos objectifs et que vraiment ce qu'il y a dans votre tête, même si c'est vrai que parfois on a tendance à se tromper, au moins vous l'aurez vécu. Au moins vous aurez vécu. Vous aurez vécu le... Et vous militez pour l'unité africaine, United of Africa? Oui, bien sûr. Bon, après, ça, c'est encore autre chose. Hein. Mais voilà. En clair, l'Afrique a besoin quand même de tous ses enfants. Exactement, elle a besoin de tous ses enfants. C'est ce que je dis tout le temps. Le continent africain ne peut se développer sans tous ses enfants établis partout dans le monde. Ça va être une belle phrase de conclusion. Ouais. Alors nous, là-dessus, on se quitte. Donc n'oubliez pas ce que vous dit Nancy, le message. L'Afrique a besoin de tous ses enfants, elle a besoin d'unité, elle a besoin de passerelles entre ses pays en interne, et que, quelle que soit votre origine du pays africain, je veux dire, vous soyez avant tout des Africains, dans l'unité, et essayez de contribuer à l'effort africain, parce que le continent africain, il entraînera dans son essor tous les pays africains. Et c'est là-dessus que peut-être le message que tu nous passes. Et donc, rendez-vous en janvier à Dakar, pour ceux qui le souhaitent,
pour cette nuit de l'entrepreneuriat et de la culture africaine. C'est ça. Donc de toute façon, il y aura la promotion sur les réseaux, etc. Voilà. Les chaînes. Les chaînes et tout ça, ouais. donc ça va être une grosse, Ouais. une grosse manifestation. Bah, bravo, dans tous les cas, de nous entraîner dans cette aventure. Et nous, on se retrouve lundi prochain à 21h avec un nouvel invité ou une nouvelle. Je n'annonce jamais à l'avance, je vous laisse toujours découvrir un peu de surprise. Donc, pour celles et ceux qui vont passer à table, bon appétit. Pour les autres, excellente soirée et merci de votre fidélité. On se retrouve lundi prochain à 21h. Bonsoir à toutes et à tous.